Salut l'équipe, Bitcoin prochain arrêt 94K. Les gars, on va regarder les targets qui arrivent pour BTC. Il n'y a plus grand chose pour savoir où on va. Je vais vous montrer quelques graphiques qui sont plutôt sympathiques. On ira voir BTC à court terme, bien évidemment. Parce que là, on a beaucoup d'indicateurs qui sont en surchauffe. On enchaîne ATH sur ATH. On a frôlé les 90 000 dollars et plein de petites choses. Et bien entendu, l'alt du jour qui est assez intéressant du côté du BTC ce matin. On est à plus 9,7%, 88 950 dollars. Allez, 89, on peut arrondir pour 50 balles près. On a Ether qui n'arrive pas à suivre le mouvement. On est à plus 6,5%. C'est pareil pour Missile Sol et BNB qui pousse 5%. Crypto Clépar en grande forme, les gars, plus 44%. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des scores comme ça, surtout dans le top 10. C'est très impressionnant. Dans la lignée, on a Shiba qui pousse un joli 15%, Avax 17%. Les belles perfs, allez, Link et BCH qui poussent 7%, DOT 9%, APT grande forme 21%, PP 16,9%. On a aussi une belle perf de Cron qui continue de pousser ce coquin 41%. On a aussi TAO 6,7%, FET 8,7%. Allez, on va aller en bas du top 50 pour voir ce qui est vraiment très intéressant. Render qui pousse un joli 25%. Bravo Ali. Et c'est Injective qui est 50e avec 2,5%. Quand même, bravo à Render. Les gars, du côté du weekly du BTC, si ça veut bien fonctionner, hop, c'est juste là. On a donc eu une nouvelle magnifique bougie verte. Elle continue de pousser, donc, enfin, dans la semaine dernière. Ce matin, on continue encore de pousser. Le 11 novembre, il était une très très belle journée. On va regarder désormais les indicateurs. C'est pour ça aussi que je suis en weekly. Et il y a cet indicateur que j'aime bien, c'est le Golden Ratio. Golden Ratio qui est plutôt pas mal. Et regardez. Celui-ci, ce qui nous indique, c'est que à chaque fois qu'on atteint des tops, c'est dommage, enfin, je sais pas pourquoi il ne l'affiche pas, mais bon, faites-moi confiance, vous pourrez l'essayer. C'est qu'à chaque fois qu'on descend d'un cran, bon, en gros, le top de 2018, il était entre ces deux lignes. Je sais pas pourquoi il ne l'affiche pas là. Donc là, on est un petit peu au-dessus de la ligne jaune. Et donc, la target pour ce bull run, ce serait d'aller au-dessus un petit peu de cette ligne bleue. Si elle est bien bleue, les gars, je suis daltonien. Donc, m'en vouillez pas si jamais c'est pas tout à fait bleu cette ligne-là. Mais en tout cas, c'est celle-ci. Et on devrait finir un petit peu au-dessus. En tout cas, c'est ce que nous dit cet indicateur. Mais c'est pas celui-là le plus important pour nous donner les targets à court terme. Alors, il y a pour moi celui-ci, le Bitcoin. Oh là là, il y a rien qui marche ce matin. C'est quoi ce bazar? Il veut pas s'afficher. On va essayer de réajuster, de remettre, de réactualiser la page. Si ça veut bien, hop, il faut virer mon Golden Ratio et mettre l'autre. Il est juste là. Bitcoin Power Low. Voilà, il est là. Hop, on va enlever tout le reste. Et vous voyez, c'est une target qui est très importante. Juste là, ça fait office de résistance quand on a eu le premier top. Ici, on a breaké le support, mais par le passé, vous voyez, ça a travaillé ici, ça a travaillé ici. Ici, ça a pas mal travaillé. Donc, c'est la première target. Et donc, elle se situe, vous voyez, elle commence en plus à s'incliner un petit peu, elle se situe aux alentours. Alors, elle a un petit peu baissé, on va zoomer, hop, de près. Elle se situe vers les 93 000 dollars. Donc pour moi, c'est une des premières targets avec enfin, c'est une courbe logarithmique, hein, tout simplement. Et vous en avez une autre qui est encore plus précise que je voulais vous montrer. Et c'est lequel? C'est Power Low. Voilà, c'est celui-là. Hop, celui-là, j'adore celui-là. Et vous voyez, il y a une grosse résistance qui est un peu plus large. C'est à peu près la même que la précédente. Elle est même plus lisible sur celle-ci. Donc je pense qu'on va y aller et que là on pourrait avoir quand même un petit peu de résistance et stagner un petit peu. Vous voyez, c'est aux alentours des 94 000 dollars, même un peu plus, 96 000. C'est toute cette zone, la direction, allez, 95 000 dollars. Ce serait assez logique. En tout cas, du côté du RSI en weekly, on est toujours très très propre. On arrive en zone de surachat, mais rien de bien méchant. Allez, on descend en daily pour voir ce qui s'y passe. Et c'est pareil en daily, rien de mauvais pour l'instant, hein. On continue de pousser. Alors attention, on est très très haut sur le RSI. On arrive vraiment à des sommets qu'on n'avait pas connus depuis le dernier top. D'ailleurs, on n'en est plus très très loin, vous voyez. C'est au 88, c'était là où on avait touché les derniers sommets du BTC. Par contre, les gars, grosse méfiance quand même pour deux choses, deux raisons. C'est que tout d'abord, le BTC, on a sur des fundings qui sont ultra positifs. Donc, je le rappelle, c'est juste qu'on est hyper décorrélé entre ce qui se passe du côté du spot et du perpétuel, donc les contrats futurs, vous voyez. Donc là, on est à 89 768 sur les contrats futurs, alors qu'on est qu'à 4... Bah non, là, pour le coup, c'est assez corrélé. Bon, il y a quand même 100 $ d'écart.
Vous voyez, il y a 100 $ d'écart à peu près. Bon, alors ça bouge tellement vite que c'est difficile de voir, mais en gros, c'est ça que pousse Binance. C'est pour ça que on incite les gens à plutôt shorter du côté de Binance. Donc, grande méfiance et surtout l'indicateur qui commence un petit peu à se retourner. C'est le long short ratio. Vous voyez, attendez, on va le mettre à jour pour que ce soit plus propre. Vous voyez, on arrive à 45% de personnes qui sont en long, donc on a quand même pas mal nettoyé. On le voit bien du côté encore 667 millions de liquidation. C'est complètement ouf. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des chiffres comme ça. Bien entendu, avec des performances comme ça, on a le Crypto Fear and Greed, les gars, qui est à 80. Et ben, vous savez quoi, les gars, ben, c'est pas énorme. Quand vous avez connu des Crypto Fear and Greed à 90 pendant un long moment, vous verrez que c'est assez impressionnant. Mais là, quand même, on est quand même très boule du côté du BTC. Donc, en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que pour l'instant, effectivement, 90 000 $, ça peut être quand même une grosse zone de résistance, hein, parce que c'est une grosse zone psychologique et qu'on est en train de les chatouiller. Pour moi, on va aller vers les 93, allez, entre 93 et 96 000 $. Pour moi, c'est la suite, c'est la suite assez logique. On verra bien évidemment ce que ça va donner, mais c'est mes petites targets à court terme. Du côté des contrats futurs, ben, on a toujours le gap, bien évidemment. La Bitcoin dominance, elle a repris pas mal de poils de la bête hier. On le voit bien sur ce graphique. Attendez, je vais virer toutes les conneries qui apparaissent. Désolé pour les bruits de fond de ce matin. C'est vrai que c'est un sacré bordel ce matin. Et vous voyez, elle a fait un joli rebond sur ce support qui est juste là. Donc bien évidemment, ETH BTC. Qui est en moins grande forme, mais c'est normal, on ne monte pas tout droit, donc on a un pullback assez appuyé, d'ailleurs on a même traversé. Il va nous falloir de l'énergie pour pousser du côté d'Ether. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des inflows qui étaient assez intéressants du côté d'Ether. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Où est-ce qu'il est mon petit Ether? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le calculer? Où est-ce qu'il est? Non, c'est là-haut. Hop, juste là, hop, Ether. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, vous voyez, il y a eu des beaux inflows. D'ailleurs, bah, tiens, ça y est, bah, on a eu le record dans la journée d'hier. Le 11 novembre, 61 000 Ethers qu'ils sont rentrés, les gars. C'est la première fois que ça arrive. Enfin, on va voir peut-être un petit peu d'énergie du côté d'Ether, mais pour l'instant, c'est Bitcoin qui reste le boss des boss, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter. Je partage des petits tweets, des petites infos. Vous voyez, par exemple, je vous avais tweeté que ce serait une crypto pourrait salement exploser. Bah, ça a été bien le cas, Crypto Klebar. Pour le coup, Dodge, et bien évidemment, je n'ai pas pris ce trade, ça arrive. Et vous verrez, pendant le bull run, vous serez plein de si j'avais su, de si j'aurais dû, de putain, je le savais, etc. Les gars, ça va arriver tout le temps. Il va falloir quand même vous focaliser plutôt sur ce que vous avez gagné et pas ce que vous auriez pu gagner, parce que sinon, je peux vous dire que vous n'allez pas beaucoup dormir. Déjà qu'on dort pas beaucoup pendant un bull run, ça prend beaucoup d'énergie. On se rend pas compte, mais on a pas mal de nuits blanches. En tout cas, n'hésitez pas à me joindre du côté de Twitter. Toujours des petites news. Vous avez le Telegram qui est toujours fidèle au rendez-vous. Vous avez aussi TikTok. Venez les gars, il faut qu'on réexplose les 5000 personnes. Je sais que ça va aller très vite. Mais il faut qu'on y retourne à minima. Et vous avez les petits bonus du côté de BitGet. Il y a toujours les 20 balles pour tous ceux qui ne l'ont pas. Et on finit sur l'alt du jour, un alt que je trouve hyper intéressant et que vous m'avez demandé. C'est, il est où ce coquin? C'est Blur. Donc Blur, qu'est-ce que c'est? Blur, c'est le remplaçant, c'est un concurrent de OpenSea, donc c'est lié au NFT. Et donc moi cette crypto je la trouve hyper intéressante pour la simple et bonne raison que c'est des projets sur lesquels je n'irai pas du tout. Tout simplement, regardez, déjà première chose, on a fait un nouveau plus bas sur ces derniers jours, alors que la plupart ont trouvé leur bottom aux alentours de c'était vers là c'est ce qu'on a, c'était vers plutôt septembre, etc. On a refait un plus bas, donc ça c'est plutôt propre. Évidemment on va chercher la liquidité. Il y a un gros support aux alentours des 0,15, on est à 0,27 ce matin. Donc est-ce que cette crypto va performer? Bah les gars, elle dépend de plein de choses. La première chose, ça dépendra, est-ce qu'on aura une nouvelle hype sur les NFT? Et je peux vous dire que moi, je ne retouchais plus jamais aux NFT. Ça a été quand même la grosse douille du dernier bull run. Alors, j'en avais quelques-uns, mais pour moi, ça reste quand même une énorme douille. Pour autant, ça avait pas mal performé. Pour autant, je pense que ça va surpasser OpenSea parce que par rapport aux frais, etc., en sachant que OpenSea a prévu de lancer un token. Par contre, pour ceux qui y croient pour du long terme, on est sur une super zone. Ça, il n'y a rien à dire, les gars. On fait des sommets toujours plus hauts. Ici, on a une petite chasse à la liquidité qui a permis de retester cette structure-là qui fait une épaule tête-épaule inversée. Donc, sur du long terme, bien évidemment, alors à court terme,
Là, tout de suite maintenant, c'est pas l'illégal parce qu'on est en train de faire quelque chose de parabolique. Encore que on a breaké, les 0,29, pour le coup non, c'est pas confirmé puisque c'est, par une mèche, mais en tout cas sur du long terme, bien évidemment, et que, c'est une crypto qui est intéressante pour ceux qui croient au projet. Mais encore une fois, moi, je m'exposerai pas, à cette crypto. Je vais aller plus loin, bien évidemment, comme d'hab, on va aller regarder ce qui se passe, du côté de la tokenomics et tout le bazar. Tout simplement. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un market cap de 500 millions, un full diluate à 800 millions, avec une total supply de 3 millions. Donc on a 2 tiers des tokens qui sont en circulation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous avez 67%, bah, c'est ça, 66%. Total value lot 91 millions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc d'un point de vue tokenomics, rien de bien méchant, les gars. C'est même plutôt propre et en volume de trading 370 millions. Bref, c'est un truc qui bouge assez fort, et une tokenomics qui est plutôt normal, qui est plutôt pas mal. En tout cas, si je devais miser sur les NFT, je le prendrais plutôt avec des proxys. Et pour moi, ça c'est un proxy qui est un peu plus intéressant du côté les infos. Où est-ce qu'il est le Twitter? Est-ce que ça continue de tweeter? Bien évidemment, j'en suis quasi sûr. Bah tiens, je sais pas pourquoi ça l'a affiché comme ça. Mais il y a encore. Pourquoi il me met plus vers le Twitter, ce con? Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il y a 250 000, 260 000 abonnés du côté de Twitter. Enfin bref, ça continue de pousser, ça tweet. Donc, si jamais vous voulez vous exposer aux NFT, vous avez aussi cette solution avec plutôt les pelles plutôt que les NFT directement. Voilà les gars, vous savez tout. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à mettre votre petite crypto que vous voulez que j'analyse en commentaire. Et on se retrouve tous les matins, comme d'hab. Et le petit bonus, si vous voulez aller du côté de BitGet, les likes, les pouces bleus, les j'aime, les commentaires, tout ça. À demain, ciao!